toutes et à tous et bienvenue pour notre séquence Summertime qui est dédiée au métier de la filière semences. Alors aujourd'hui, on a décidé de nous intéresser à des métiers du domaine commercial, marketing et communication. Et oui, dans la filière semences, il y a ça aussi. Et je suis pour cela avec Mylène Gabarret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'APECITA, donc qui favorise la rencontre entre les employeurs et les personnes qui sont à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'agriculture. Vous allez nous en parler. Tout à fait. Et Apolline Naric, vous êtes étudiante à AgroParisTech et vous allez nous aider à découvrir un peu tous ces métiers. Exactement. Alors, avant de venir vraiment faire un focus sur les domaines commerciaux, marketing et communication, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les différents métiers qu'il y a dans cette étape, en tout cas dans la filière semences globalement? Oui, tout à fait. Donc, avant d'arriver à commercialiser des semences, bien évidemment, il y a tout un travail en amont qui se fait. Donc, à savoir qu'au tout départ, il faut faire de l'expérimentation et de la recherche pour mettre au point les futures semences. Voilà, les bonnes semences ou les semences qui vont correspondre au climat ou à tous les enjeux de demain. Et à partir de là, une fois qu'on va les créer, ces semences, on va aussi être dans une phase de qualité. Il va y avoir des métiers aussi autour de la qualité, puisque ces semences doivent être saines quand elles arrivent sur le marché. Avec tout un ensemble de réglementations à respecter et de certifications. Oui, des cahiers des charges très, très, très importants. Donc effectivement, on ne peut pas se louper quand on commercialise des semences. Et ensuite, vous avez donc tous les métiers qui interviennent. On va en parler un petit peu, plutôt marketing pour packager ces produits. Et derrière, il y aura donc la vente de ces produits. Alors, ce ne sont pas les produits qui sont vendus directement au client final, c'est très bien. Mais par contre, on va vendre ça aux négoces et aux coopératives. Donc là, il va y avoir les technico-commerciaux qui vont arriver à ce moment-là. Et derrière, les semences vont être cultivées par les agriculteurs. D'accord, alors si on suit l'ordre, on va plutôt investiguer d'abord le marketing et la communication, puisque c'est avant, pour pouvoir vendre, il faut bien savoir comment on en parle. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe dans ces métiers-là? Est-ce que c'est pareil que dans toute autre entreprise? En marketing, communication? Ah oui, bien sûr. De toute façon, les fondamentaux restent les mêmes. Le marketing et la communication s'adaptent à tous les métiers. Après, on va bien sûr communiquer de façon différente pour pouvoir présenter au mieux les produits à ceux qui vont les acheter et notamment peut-être un peu de pédagogie aussi, notamment pour les argumentaires des commerciaux, typiquement. Et alors, qu'est-ce qu'il faut comme niveau d'études? Il faut à la fois une formation en marketing, communication et en même temps dans le domaine agricole, Alors, je pense qu'il peut y avoir plusieurs profils, c'est-à-dire qu'effectivement, soit on a les fondamentaux, je dirais, de la communication et du marketing pour pouvoir avoir bien les techniques qu'il faut pour aller aboutir à ces produits qui vont être présentés et vendus. Mais c'est important d'avoir une culture, je pense, aussi agri-agro pour savoir de quoi on parle. Apolline, vous m'avez dit que vous êtes à AgroParisTech pour être à terme ingénieur agronome, mais vous vous intéressez plus globalement à des choses comme la RSE ou quoi? C'est des métiers qui vous parlent, qui vous donnent envie, marketing com dans ce domaine-là? Oui, pourquoi pas. Et alors, je me demandais particulièrement, c'est quoi votre quotidien Le quotidien d'un responsable marketing ou d'un responsable de communication, est-ce que c'est dans les bureaux? Parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de métiers qui se font dans les champs. Est-ce que là, c'est complètement différent ou il y a un rapport avec les agriculteurs ou avec le domaine? Alors, la fonction marketing pure, évidemment, ça se passe dans les bureaux, bien sûr. Mais je pense que pour savoir de quoi on parle, comme je disais tout à l'heure, c'est important aussi d'entendre les utilisateurs, de ne pas être à côté de la plaque. Donc il y a effectivement beaucoup de relationnel pour justement bien répondre aux attentes qui vont être sur le terrain. Et c'est un travail qui se fait en équipe? C'est comme les services marketing ou comme on voit dans des sociétés, il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus. Ça dépend un petit peu de la taille de l'entreprise? Alors vous avez répondu à la question vous-même, Émilie. Tout à fait. Ça dépend vraiment du contexte, de l'organisation interne, mais c'est souvent un travail d'équipe. On ne travaille pas tout seul en général. Bien sûr. Et j'imagine qu'on fait attention à toutes ces questions justement environnementales, puisqu'on parle des RSE, on parle beaucoup de transition écologique, de réchauffement climatique, donc on met peut-être l'accent sur cette image-là. Côté semences, vous avez parlé de qualité tout à l'heure?
Oui, bah, de toute façon, aujourd'hui, comme on le sait, il y a toutes ces attentes, hein. Donc, effectivement, déjà, dès le départ, quand on va concevoir la semence elle-même, on va prendre en compte ces choses-là. J'entendais, par exemple, il n'y a pas longtemps, qu'on est en train de mettre au point, par exemple, un blé qui va résister, qui va avoir besoin de moins d'eau, hein, puisqu'on parle effectivement des problèmes d'eau. Et par exemple, ça, c'est pris en compte tout de suite, bien évidemment. On est obligé de tenir compte de ce qui se passe autour de soi, parce que sinon, on est à côté de la plaque et on ne vendra pas derrière le produit fini. Donc c'est une image à reconstruire aussi. Exactement. Un petit peu là-dessus. Technico-commercial alors. Donc là, on a tout ce qui est marketing, éléments de langage, argumentaire. Et donc les responsables commerciaux vont aller vers les clients qui ne sont pas, comme vous l'avez expliqué, les clients finaux. Ce sont des coopératives ou des négoces, des entreprises. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu leur métier, à qui s'adresse et puis comment se passe leur emploi du temps. Alors là, je ne suis pas moi-même technique. Peut-être pas dans les détails, mais globalement. Écoutez, donc ils ont effectivement toute la panoplie pour bien vendre, avec l'argumentaire, les produits packagés. Et effectivement, ils vont se présenter face aux professionnels qui vont eux-mêmes revendre aux clients finaux. Et donc, l'idée, c'est aussi de bien avoir une bonne connaissance dans l'argumentaire qu'il aurait remis, une bonne connaissance de l'apport, de la plus-value du plus produit, pour pouvoir bien le mettre en avant et que le client choisisse plutôt cette semence-là qu'une autre. Et même question que pour tout à l'heure, niveau d'études et nature des études, soit les doubles volets, soit on commence par le commercial et on s'adapte au domaine, soit on vient du domaine et petit à petit on devient commercial, c'est ça ? Oui, je pense qu'il faut avoir la fibre commerciale, ça ne s'invente pas malheureusement. Ça, alors là, oui. Mais en tout cas, effectivement, il faut savoir de quoi on parle. Hein. Donc, c'est aussi la difficulté que nous avons, nous, dans nos métiers, de recruter des technico-commerciaux, c'est qu'il faut qu'ils connaissent bien le produit pour pouvoir en parler, parce qu'effectivement, face à des clients qui sont quand même eux-mêmes des professionnels, on ne peut pas raconter d'histoire. Donc ça, c'est très important. Et nous, à la Pecita, en fait, dans les diplômes, dans cette filière semences, on est entre le bac+2 ou bac+8, hein, puisqu'après, on a aussi des personnes qui travaillent dans la recherche. Donc voilà, mais c'est quand même bac+2 en général minimum. Oui. D'accord. Des questions justement sur ces métiers oui, plus commerciaux. Je me demandais, est-ce qu'il y avait beaucoup de perspectives d'évolution au sein de ces métiers ou si c'était très cadré, je veux dire, sans évolution? Alors non, heureusement qu'il y a de l'évolution. Parce que sinon, quand on passe, combien on va passer? 42 ans de travail, hein, peut-être même 43 ans. 43 ans, voilà, moi je rêve ça encore. Évolue vite, hein. Donc effectivement, il faut pouvoir évoluer. Donc après, alors si on parle des métiers plutôt marketing ou commercial, ça on peut déjà. L'avantage dans nos filières, c'est que vous pouvez commencer dans une entreprise de semences, mais qui après passer dans une autre filière agricole. Donc déjà. Vous êtes dans une petite PME, vous pouvez aller dans une grande, vous pouvez vous retrouver comme vous-même conseiller aussi. Donc on peut travailler dans une organisation, peut-être des chambres consulaires. Voyez, donc tout est possible. Et puis après, les opportunités, les envies, vous êtes très jeune, mais c'est vrai qu'après, vous pouvez avoir envie de faire autre chose. Donc les parcours sont infinis. On n'a pas parlé, mais est-ce qu'il y a aussi des technico-commerciaux, j'imagine, qui s'adressent au marché à l'export, donc plus à l'international, ça se passe aussi? Parce qu'on vend pas mal aussi de ce côté-là. Il y a aussi des grands groupes qui sont à l'international. Je vous parlais des pays peut-être en voie de développement qu'on va accompagner. Bien évidemment, l'export est très important, puisque le but, c'est aussi d'aller vendre en dehors de nos frontières. On ne va pas rester, même si là, on a quand même tendance à se dire, je crois que le ministre en parle en ce moment aussi, l'idée, c'est qu'on arrive à produire pour nous. Mais c'est important aussi de faire bénéficier les autres pays, et les pays notamment qui en ont besoin, de nos technologies. Et alors, on n'en a pas parlé sur les métiers, peut-être ça intéresse aussi Apolline, sur les pénuries de main-d'œuvre. Est-ce que vous en manquez sur les techniciens technico-commerciaux et puis marketing-com? Est-ce que vous avez besoin de talent? Parce que c'est l'occasion de le dire aussi. Bien sûr, alors là, c'est un cri du cœur. Donc je crois qu'on est tous... C'est quelque chose de tendanciel en ce moment. C'est tendanciel, c'est universel. Et effectivement, nous, on se bat tous les jours, et c'est pour ça qu'on est sur le salon aussi, pour montrer que les métiers de l'agriculture, et notamment tous ces métiers de technico-commerciaux et marketing... Alors, marketing, c'est un peu différent parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les entreprises. Ça ne se renouvelle pas autant qu'un technico-commercial, mais évidemment qu'on en a besoin et on a des belles carrières à proposer. Donc, il y a des belles places à prendre. Exactement. Peut-être une petite dernière question, Apolline? Oui, mais justement, les gens qui veulent se lancer dedans, est-ce que vous avez un conseil à leur donner ou
Ah. Venez nous rejoindre. On a tout à faire chez nous. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous deux, à Pauline et Mylène, pour toutes ces informations autour de ces métiers qui ont l'air passionnants. Et puis, oui, il y a des places à prendre. On se retrouvera demain pour un nouveau Summertime. Et vous avez rendez-vous dès 9h30 demain matin pour un Semence Mag. Je vous souhaite un bon salon, une bonne soirée.